Bonjour, je vais te montrer comment est-ce que tu pourrais utiliser l'application physique pour étudier l'évolution de la couleur d'une feuille en fonction d'un paramètre. Donc, j'ai pris un petit bout de branche de chèvrefeuille et j'ai l'impression que la couleur dépend peut-être en fait de la taille de la feuille. Donc l'idée en fait c'est de te montrer très rapidement comment est-ce que tu pourrais faire. Donc par exemple, tu vois, tu pourrais très bien placer ici les différentes feuilles et les organiser en fonction de la taille, de leur taille. Donc je le fais, j'ai pas testé avant hein, pour information. Voilà, comme ça. Celle-là me paraît bien grande, donc je vais la mettre là. Et la toute petite serait là, celle-là aussi est assez petite. Donc tu vois, je fais une hypothèse et l'idée en fait c'est de voir si cette hypothèse elle serait vérifiée par une expérience. Voilà. Alors voilà, j'ai ouvert physique et donc maintenant je vais te faire un petit tour d'horizon. Donc tu vois ici j'ai créé dans cahier ici un nouveau cahier que j'ai appelé feuille et longueur de feuille. Et donc maintenant je vais aller dans mesure, colorimètre puisque je m'intéresse à la couleur des feuilles. Je vais choisir intensité de vert. Voilà ici puisque ça sera l'étude principalement d'un colorant que tu connais, c'est la chlorophylle. Et donc je veux connaître en fait la proportion de colorant qui est présente à la surface des feuilles. Voilà, alors j'ai posé le téléphone en fait tout simplement sur un verre, tu vois ici. Voilà, pour pas qu'il bouge. Et l'appareil photo, en fait, a un réglage automatique qui améliore la qualité des photos et notamment la luminosité. Donc je me mets sur une référence, pour moi ici le blanc en fait me paraît adapté. Je clique sur le bouton auto pour passer en fait en réglage en fait qui est manuel finalement et donc j'ai verrouillé en fait le système automatique de l'appareil photo du téléphone. Voilà. Donc maintenant je vais placer ici tu vois chacune des feuilles. Alors j'ai commencé par la plus petite. Voilà, je la mets au centre et j'appuie sur ce bouton pour faire un enregistrement. Et je vais changer comme ça de feuille progressivement pour mesurer l'intensité de vert. Alors tu vois c'est assez rapide. Hein. Alors j'ai un petit défaut ici parce que tu vois les feuilles, il faudrait qu'elles soient bien à plat et bien éclairées par une lumière incidente. Donc l'idée c'est juste de te montrer comment est-ce qu'on peut faire, notamment avec physique. Voilà, alors je continue, je ne vais pas toutes les faire peut-être parce que ça va être un peu long. Voilà, alors maintenant que j'ai fini, je vais aller dans le cahier pour voir les résultats puisqu'ils se sont enregistrés. Alors on voit bien l'intensité de vert, mais par contre ce qui est en fait à modifier maintenant, c'est le paramètre de longueur, puisque là, ici, la colonne T correspond en fait au temps qui s'est écoulé. J'ai mis à peu près une minute pour faire ces mesures. Donc je vais modifier l'intitulé de la colonne numéro 1, donc je vais dire que c'est la longueur. Voilà. Donc, et je vais inscrire les valeurs en centimètres. 2,3 pour la première, ensuite 3,5, puis 3,8 et 5,0. Voilà, une fois que j'ai rentré les données, il ne me reste plus qu'à tracer le graphique. Donc je vais placer en ordonnée l'intensité de vert et je vais voir comment est-ce qu'elle est, si elle serait en fait corrélée avec la longueur. Bon, je vois que les points en fait sont positionnés de façon complètement aléatoire, donc il est fort possible qu'il n'y ait pas de corrélation. Voilà, alors pour info, si tu avais trouvé une courbe reconnaissable, tu aurais pu choisir, tu vois ici, un des paramètres. Alors, je vais choisir ici un paramètre linéaire, même si ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà, à toi d'essayer ensuite de faire
la même chose, mais avec ta problématique et peut-être avec un peu plus de rigueur au niveau des mesures. Au revoir.